Hello sorcière, bienvenue dans cette graine de magie, c'est court épisode du podcast Ma vie de sorcière où je te donne des astuces concrètes pour pouvoir les mettre dans ton quotidien, dans ta pratique. On continue notre série sur la lithothérapie et aujourd'hui je vais te parler de deux pierres que moi j'utilise pour venir harmoniser mon troisième œil. Je te rappelle que les pierres sont des béquilles sur lesquelles tu peux t'appuyer, ce sont des supports pour travailler sur toi et sur tes chakras. Et ce n'est pas parce que tu portes une pierre que ça va tout changer. D'accord? S'il y a des blocages, c'est mieux d'aller comprendre ces blocages, de les mettre en lumière, de venir les transformer, de faire des soins énergétiques, de travailler sur soi, tout ça, de moult raisons, de faire du yoga. Enfin voilà. Tu choisis ton outil après, mais n'oublie pas que les pierres sont un support à tout ça. Alors, au niveau des pierres, pour stimuler le troisième œil, moi, j'ai la première sur laquelle j'ai envie de te parler, c'est l'azurite et principalement l'azurite malachite. Faut savoir que moi, l'azurite malachite, c'est la première pierre, c'est des premières pierres que j'ai eues. Et quand je l'ai achetée, j'ai été attirée par cette pierre directe. Et quand je l'ai achetée, la personne qui me l'a vendue m'a dit, si tu n'as pas de pierre chez toi, il faut que tu prennes une hématite. Parce que il faut à tout prix que tu aies une pierre d'ancrage pour pouvoir utiliser cette pierre. Tu ne l'utilises pas toute seule. Surtout, encore une fois, je débutais. C'est pas quelque chose qui est inné chez moi. Hein, tout ce côté-là, c'est quelque chose que j'ai découvert par moi-même. Et, euh, et du coup, cette personne m'avait dit, il faut à tout prix que tu sois ancré pour travailler avec cette pierre-là, sinon tu vas décoller et ça risque potentiellement de te jouer des tours. Donc, il faut que tu prennes une hématite. Chose que j'ai faite, du coup, j'ai acheté une lapis, enfin une lapis pas du tout, une azurite malachite et une hématite, mais forcément, petit âme aventureuse que je suis, ça m'a intrigué ce que cette personne avait dit et j'ai eu envie de tester l'azurite malachite toute seule. Donc la malachite, c'est une pierre qui est associée au chakra du cœur. L'azurite, c'est une pierre qui est associée au troisième œil. Donc l'azurite malachite travaille à la fois sur le chakra du cœur et sur le troisième œil. La malachite, on est sur une pierre du coup qui est associée au chakra du cœur et qui est dans cette notion d'apprendre à savoir recevoir, de se donner à soi comme on donne aux autres, donc de recevoir les compliments, de recevoir de l'amour, d'être vraiment dans cette notion d'ouvrir le cœur pour pouvoir recevoir. L'azurite, on est sur une pierre qui aide à faire vraiment décoller et principalement à nous donner accès à la grande bibliothèque des annales akashiques. Du coup, l'azurite malachite t'ouvre le cœur pour que tu puisses recevoir encore plus d'informations sur tout ce qui est connexion au tout et aux annales akashiques. Et la première fois, en effet, que j'ai décidé d'utiliser cette pierre sans l'hématite, et j'ai décollé, mais à un point, je n'étais plus là. Clairement, je me souviens avoir été travailler, avoir donné des cours. À cette époque, j'étais encore coach sportif, hein, donc d'avoir été donné des cours. J'avais un cours de pilates, j'avais un cours de gym douce et j'avais un cours de danse. Et mais j'étais pas là. Mais fou. En tout cas, voilà, ça fait vraiment décoller. Donc, forcément, je vous raconte ça. J'imagine bien que certains d'entre vous auront envie d'essayer. Cependant, ce n'est pas du tout mon conseil. Je vais vous donner le même conseil que la personne qui m'avait donné ce conseil, hein, parce que finalement, il était très juste et j'ai compris après pourquoi, à utiliser soit avec un très bon ancrage, si tu sais très bien t'ancrer et que voilà, tu sais, ancre-toi. Moi, à l'époque, c'était pas quelque chose que je savais faire et c'est surtout quelque chose que je n'avais pas en habitude. Donc, mauvaise idée, hein, d'avoir fait que ça. Et donc, sinon, si ce n'est pas quelque chose que tu sais faire et que ce n'est pas quelque chose que tu as en habitude, bah, prends une pierre d'ancrage avec. Voilà. Pour quand même garder une encre sur terre, c'est pas mal. Et l'autre pierre que je voulais te parler, c'est la lapis lazuli, qui est beaucoup plus connue. La lapis lazuli, elle va venir te permettre de te connecter à ta partie divine, à cette partie en toi divine, à ce tout, on va dire, qui est en toi. Donc c'est vraiment une pierre qui nous aide à nous tourner vers notre plein potentiel intuitif. C'est une pierre qui va stimuler notamment ton troisième œil, bien sûr, mais surtout ta sagesse et ton discernement. C'est vraiment une pierre qui va stimuler aussi la glande pinéale. On peut venir vraiment la mettre sur la glande pinéale pour notamment quand on fait des soins ou quand on médite, pour venir justement permettre à cette glande de
de se régénérer. Je vais employer ce mot-là, ça me paraît, ça me paraît être bien. Lorsqu'on a aussi, des problèmes oculaires ou de la fatigue mentale ou, des maux de tête, mais qui vont vraiment être au niveau du troisième œil, hein, donc, vraiment au niveau des 2 sourcils, c'est une pierre qui peut aussi permettre, quand tu la poses sur ton front, à calmer ces maux de tête-là, justement, en permettant à l'énergie qui est stagnée au niveau du troisième œil, qui peut parfois ne pas bien circuler, en la faisant, recirculer. Voilà pour le troisième œil. J'espère que ça te donnera envie d'adopter, une pierre pour venir harmoniser ce chakra. Si tu as des questions, je suis disponible sur Instagram ou par mail comme d'habitude et je te dis à très vite pour un prochain épisode. J'espère que cette graine de magie te sera utile pour justement faire planter de nouvelles choses au niveau de ton bien-être, de la sorcellerie au quotidien. Merci pour ton écoute et si tu penses que cet épisode peut servir à quelqu'un, je t'invite à le partager ou à venir y mettre un joli commentaire ou une jolie note.